Alors, le pays de Ré, entre terre et océan, c'est le feuilleton de la semaine et l'épisode du jour vous est conté par Nathalie Simon pour un parcours santé. Ça m'étonne pas de toi en même Un temps. épisode bien sportif. C'est vrai que quand on voit C'est ça que j'ai dit athlète tout à l'heure. le temps, ouais, alors ancienne athlète, parce que tu vas voir que on peut être athlète et ne pas l'être pour pratiquer tous les sports que cette nature généreuse nous offre ici à Pornic. On a que l'embarras du choix. Les plages sont plus belles les unes que les autres et les associations sportives sont extrêmement présentes. Le choix entre le yoga, la méditation, le pilate, la marche nordique, Mensana Incorpore Sano, Made in Pornic, mesdames et messieurs. Allez, à Jacques Taès. À Pornic, on est au pays de la zen attitude. Ce matin, les corps se réveillent doucement, car les plages sont autant de salles de sport à ciel ouvert. Au bord de l'eau, on peut pratiquer le yoga, la marche nordique, mais aussi un cours de pilates. Une batterie de gestes lents qui permet de reprendre possession de son corps. Et ce matin, c'est Michel, la coach de pilates, qui donne le là. On place ses épaules, on descend ses épaules, on fixe, on fait glisser les pointes de ses omoplates vers le bassin. Hein? Voilà, très bien. En gym pilate, pour tonifier son corps, on va toujours mettre en action avant chaque exercice les muscles profonds du dos et des abdos, le transverse. On va aussi relâcher les muscles qui sont tout le temps contractés dans le pilate et contracter ceux qui sont relâchés. Et ça va amener le rééquilibrage de la posture. Les élèves de Michel apprennent les bonnes postures à adopter dans la vie quotidienne. Le pilate, c'est une trentaine de mouvements pour tous les niveaux. Le but ? Apprendre à respecter son corps et à l'écouter. Pour le moment, on sent que ça travaille en profondeur, 5 battements, mais tranquillement, 5 autres battements. ce qui est plutôt agréable. C'est très très doux. C'est quelque chose qui me convient tout à fait, puisque je recherchais une gym qui puisse me remuscler, mais tout en douceur. Les hommes aussi sont conquis. Gaston a soigné son mal de dos grâce au pilate et il continue son expérience. J'ai rencontré donc Michel au centre de pilates et je me suis dit, cette gym-là m'a conseillé, pour le dos, ça peut faire des effets. Et donc j'ai dit pourquoi pas. Et au bout d'un certain temps, disons 3 mois, j'avais pratiquement plus mal au dos. Et le pilate, ça me permet d'être bien dans son corps et c'est ma démarche que je cherche depuis longtemps à associer le corps et l'esprit en étant parfaitement bien dans sa tête. L'air marin souffle un vent de sérénité sur cette séance. Michel mesure tous les jours la chance qu'elle a eue de découvrir le pilate. On revient à l'écoute de son corps. Ça peut nous apporter des sensations qu'on n'avait pas pu découvrir dans la gym traditionnelle. Moi, avec ces disciplines, je me suis vraiment retrouvée. Et c'est vrai que c'est une harmonie entre le corps et l'esprit. Faut dérouler une à une les vertèbres et bien garder son ventre rentré, voilà. Et dérouler ses cervicales en dernier. Super, Michel. Bravo. Après 2 heures de pilate, place au sport qui a la cote sur le littoral porniquais, la marche nordique. Notre petit groupe va découvrir les bienfaits de cette marche tonique qui se pratique avec des bâtons de ski pour impulser le mouvement vers l'avant. Mais avant le départ, plusieurs minutes d'échauffement sont nécessaires. Maîtriser la tenue et le planté du bâton d'abord, mais aussi chauffer pieds et bras, car la marche nordique se pratique aussi avec le haut du corps. En plus des jambes, les bras sont très sollicités, surtout les triceps, puisqu'il y a une poussée arrière qui nous propulse en avant. Donc l'effort est réparti entre les bras et les jambes. Tout le monde peut le faire. Il suffit d'avoir le bon mouvement et après ça marche tout seul. Et au bout de seulement quelques centaines de mètres, Gaston, Frédéric et les autres ont trouvé leur rythme. La foulée est souple et le regard est ailleurs, tourné vers cette magnifique baie de Pornic qui se dévoile aux yeux de nos apprentis marcheurs. C'est ça la marche nordique. Allier sport et balade. Et il y en a 2 qui l'ont bien compris. Lily et Mimi se font une petite pause contemplation sur une falaise. Les inséparables de Pornic ne pouvaient pas passer à côté de leur paysage favori. Déjà, on est bien fatigué, on a bien marché, mais un paysage super, la côte à découvrir.
qui est tellement grande aussi. Hein. Oui. Moi, Moi, je ne pourrais pas m'en passer, c'est clair. Hein. Si je manque 2 fois, je suis très contente de revenir à la marche. Ça fait partie de notre sport. Notre vie maintenant, et puis voilà, exactement. Mais les 2 heures de marche ont fatigué les organismes. Il faut faire redescendre les pulsations. Et pour ça, rien de mieux qu'une séance de yoga pour notre groupe, au bord de l'océan bien sûr. Ici, le rythme du cœur se cale sur celui des vagues qui caressent le sable. En yoga, il y a la pratique et il y a toujours l'après-pratique, ce temps d'observation qui nous permet d'être dans le ressenti. Christine, la prof de yoga, connaît parfaitement tous les secrets de bien-être dès lors qu'il y a communion entre le corps et l'esprit. C'est être à l'écoute de son corps, c'est cette unité corps-esprit. Le yoga, c'est essentiellement le travail de la respiration qui apaise, qui calme, qui nourrit. Le souffle, c'est notre première nourriture, qui calme le stress, qui nous donne la force. Expire, replier. La voix de Christine berce les corps de nos sportifs. Et même Michel, notre prof de pilates, découvre des sensations qu'elle n'avait jamais ressenties auparavant. Là, on part dans quelque chose d'encore plus doux et plus spirituel, avant d'arriver au travail musculaire, qui se fait quand même, s'il y a des postures plus dures. En plus, faire ça au bord de la mer, moi là je viens de respirer avec mon ventre, voilà, j'ai tout relâché. Je suis détendue. L'objectif est atteint. Cette belle journée de sport a vidé les corps de tout le stress accumulé. Nos amis peuvent repartir le cœur léger. Ils ont repris possession de leur corps et de leur esprit. Quel luxe incroyable vivent les porniquais qui pratiquent comme ça ce sport en plein air, au bord de la mer, mais c'est juste magique. Je vous rappelle que la pratique d'un sport au bord de la mer, notamment ici, Atlantique, c'est chargé d'iode, c'est vraiment bénéfique. Pour la ventilation, c'est bon. Pour tout d'ailleurs, ça donne vraiment une bonne... Pourquoi ça vous fait rire la ventilation derrière? Ça les fait rire la ventilation. Non mais c'est ça, c'est la BMC naturelle. Et c'est vrai que tous ces sports dits doux, c'est vraiment bien parce que ça permet de muscler en profondeur sans jamais traumatiser le corps. Et j'aimerais revenir sur la pratique de la marche nordique parce que c'est vrai que c'est populaire ici à Pornic, mais c'est populaire dans toute la France à tel point que les médecins préconisent la marche nordique maintenant à beaucoup de patients parce que c'est vraiment un sport complet, aux bienfaits réels, de la tête aux pieds et qui est praticable à tout âge. La marche nordique, c'est vraiment une façon de refaire de la randonnée de façon sûre et je vous recommande, si vous n'avez jamais essayé la marche nordique, de le faire et pourquoi pas sur le chemin marche nordique, le c'est sentier effectivement avec des bâtons, Nathalie, c'est avec des bâtons, faire oui. une marche ou une marche rapide. Oui, mais la prenant marche soin. nordique, c'est plus simple finalement parce que les bâtons vous permettent de ne pas être gêné par le terrain qui quelquefois n'est pas réellement stable, les cailloux, etc. Donc voilà, je vous le recommande. Et puis Nathalie, Merci c'est beaucoup. aussi très bon pour les gens qui ont des problèmes respiratoires. Voilà, Ça pour la aère les ventilation. poumons, pour la ventilation. La ventilation. La ventilation, C'est ça. oui, Ventilation, l'asthme, on a dit. oui. L'ami Jean-Seb, demain, tu nous Oui. emmènes sur une magnifique pêcherie. Bah On l'a absolument. évoqué tout à l'heure. Je vous parlais en début d'émission du sentier des douaniers que nous avons visité. Gablou. Sur ce sentier, on peut découvrir parfois ce genre de bâtiments, ces pêcheries qui s'avancent comme ça dans la mer. Ça fait partie du patrimoine inestimable de ce pays de Ré dans lequel nous sommes. Et on va découvrir qu'il y a des passionnés qui entretiennent de manière vraiment amoureuse ces bâtiments, ces petits c'est bijoux magnifique, absolus qui sont comme ça posés sur le littoral. Voilà, ça c'est dans notre feuilleton demain, vous l'avez compris. Vous êtes déjà impatients de découvrir ces images et vous avez bien raison. Il y en a tant qui nous ont bouleversés ici sur ce littoral, sur cette côte de Jade. Regardez ces belles images que l'on vous propose là, avec des vues assez exceptionnelles sur ces pêcheries. Et on vous parlait tout à l'heure de luminosité, d'ambiance, de coucher de soleil, comme le disait dans le reportage une femme ici. En face, c'est l'Amérique.
Il y a 6000 km de mer et on peut voir ce soleil tomber, cette boule orange, la suivre des yeux sans s'y faire mal évidemment, pour apprécier eh bien, la teneur de cette mer qui parfois est calme, parfois tumultueuse, parfois déchaînée, mais toujours merveilleuse. Donc c'est ce que vous propose ici, cette côte de jade avec cette mer verte. Laisse un peu la fenêtre ouverte, comme le disait le poète. Demain, donc, vous avez rendez-vous avec ces images d'exception que vous venez de découvrir à l'instant.